Manipulateur ou incapable. C'est de ça qu'on va parler. On s'assoit, on met ses écouteurs, on met le volume. C'est parti. Apprends à manger ce que tu peux rejeter. Apprends à manger ce que tu peux digérer. Ce que tu peux rejeter. Apprends à manger ce que tu peux digérer. Apprends à manger, oh, ce que tu peux rejeter. Oh, apprends à manger ce que tu peux digérer. La vie n'est pas une course de vitesse. Chacun porte son sac à son niveau. Apprends à manger, oh, ce que tu peux chier. Apprends à manger ce que tu peux digérer. Apprends à accrocher ton sac. Oh oh, à ton niveau. Est-ce que tu peux? 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 Zoom. Pomme, banane, chocolat. Avant de continuer, je vous suggère quelques boissons qui peuvent effectivement et efficacement remplacer l'alcool pour les addicts d'alcool dans votre quotidien. Là, j'ai fait pour vous parler, pour prendre des forces, un jus, donc une sorte de smoothie de pommes avec une pomme, une banane et une cuillère à café de chocolat et une cuillère à café de miel, de l'eau plate, de l'eau pétillante et un peu d'eau plate. Voilà, j'ai mixé tout ça. J'ai mis un peu de poudre de vanille et je vous assure, c'est waouh, délicieux. La pomme, c'est quelque chose de très doux. On a coutume de dire mange une pomme chaque jour et ça t'éloigne du docteur. Parce que c'est évidemment bourré de vitamines, notamment la vitamine C et beaucoup de fibres qui sont très très bien pour la paroi digestive. Et la banane, c'est un fruit qui contient beaucoup de magnésium, potassium, donc en plus des vitamines A, C et du groupe B, plein de vitamines. Et donc pour le moral, la banane, c'est très bien parce que ça amène un peu plus de sérotonine, des hormones qui sont antidépresseurs, en gros. Et notamment aussi les ions comme le magnésium qui sont antidépresseurs. En plus de la banane, comme j'ai mis du chocolat, ben, ça potentialise cet effet antidépresseur parce que le chocolat aussi contient beaucoup de magnésium. Le miel, évidemment, ça adoucit, ça a aussi plein de vitamines, et surtout en hiver, vous voyez, j'ai un peu la voix enrouée, donc il ne faut pas hésiter à prendre du miel, à rajouter. Non seulement ça donne du bon goût, mais ça nettoie un petit peu l'organisme. C'est un agent antibactérien naturel. Et la vanille, ben, c'est un peu aphrodisiaque. La vanille, voit beaucoup aphrodisiaque. La vraie vanille, hein, pas les histoires de vanille un peu. Voilà, quelques grains de poudre et en plus, ça aromatise très bien et en plus, ça vous donne cette sensation de bonheur quand vous buvez votre boisson. En tout cas, je vous recommande cette boisson. Le côté gazeux de l'eau amène, ça fait un peu comme une bière. C'est très désaltérant, c'est très léger, ça amène une légèreté, ça pétille. Donc n'hésitez pas à vous faire du bien avec des boissons quand vous décidez de mettre la pédale douce sur les boissons alcoolisées et sur les sodas, parce que l'un et l'autre vous bousillent les organes à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur parce que ça vous bousille la peau, ça vous bousille les dents, ça vous bousille la laine, ça vous bousille votre allure générale puisque ça vous déforme. Nous les femmes, on aime bien être sexy et les hommes, on aime bien que vous ayez voilà, des formes qui se tiennent bien, ça déborde pas trop, c'est au niveau de la bedaine. Et donc, ayez l'habitude de vous équiper d'un mixeur et de vous équiper des courses, régulièrement faire des courses blindées de fruits pour votre santé, surtout le matin. Mais ça se consomme toute la journée, hein, des fruits. Il n'y a pas de souci. Et donc, on parlait de savoir porter son sac à son niveau. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Michelle Obama et Barack Obama? Pour ceux qui ont lu le livre de Michelle Obama, qui s'intitule Devenir Michelle Obama, d'ailleurs, bientôt c'est les fins d'année, hein, vous pouvez le commander et l'offrir à votre entourage.
en cadeau de Noël parce que c'est très inspirant. Moi, au début, quand elle a sorti ce livre, j'avais juste un peu peur que ce soit le côté un peu comme les influenceurs, là, vous voyez. Regardez, moi, je suis Michel, j'ai réussi, je vous dépasse. Et ayez de la frustration, oui, ayez de l'aigreur parce que je suis au-dessus de vous. Eh oui, 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 oui. Beaucoup d'influenceurs qu'on voit, ils se rendent pas compte, mais ils rabaissent beaucoup dans leur façon de parler. Et Michel, non, dans son livre, c'est de l'humilité comme je n'aurais jamais cru possible, venant d'une dame aussi grande, aussi magnifique. Elle raconte ses déboires et elle raconte même comment, quand elle rencontre Barack Obama, c'est elle, elle a le complexe d'infériorité. Elle le raconte alors que c'est elle qui est déjà avocate et que lui, il vient dans la boîte pour commencer son métier d'avocat, donc pour être un stagiaire. Mais Barack arrive, il a déjà une bonne réputation, c'est-à-dire c'est une pépite qu'on a repérée au sein des étudiants et qu'on amène dans la boîte. N'entre pas dans la boîte où Michel est qui veut. Non seulement elle-même est déjà haut placée, mais on met Barack dans ses pattes pour qu'elle elle lui mette le pied à l'étrier sans plus, tu vois. Et du coup, elle va le faire, elle va se rendre compte que il l'attire, mais elle aura un peu le complexe, un peu comme nous tous les femmes, hein, quand tu sens que quelqu'un, voilà, tu te dis, bon, j'ai mes chances ou j'ai pas mes chances. Et bon, finalement, elle va déduire que non. Et donc, quand Bara va commencer à montrer des signes qui s'intéressent à elle, elle va, comment dire, lui envoyer ses copines. Oui, 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 elle va lui dire, bah, j'ai un tel qui est célibataire, tu peux aller avec elle. Parce qu'elle se dit tellement que voilà, c'est pas un mec pour elle. Et puis voilà. Donc, et même elle raconte un passage où pour la première fois elle va arriver chez Barack. Barack est dans un petit appartement miteux, hein. C'est pas encore le grand Barack. Or, elle était déjà une avocate accomplie dans un cabinet prestigieux et tout. Donc, on imagine un appartement, tout qui va avec, un milieu social impeccable. Mais Barack, elle est encore, voilà. Donc, elle a dû, bon, se dire, je prends sur moi pour quand même sortir avec lui. Et c'est pour dire que chacun essaie toujours d'évaluer ses chances de s'en sortir dans une situation. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est quand ils se sentent en incapacité de le faire. C'est-à-dire, tu ne te sens pas dans la capacité de, toi, conquérir une personne ou de vivre avec une personne. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? La mythomanie, la manipulation. Et bah, en tout cas, en ce qui concerne Michel, on le sent qu'elle n'a pas fait ce que beaucoup auraient fait. Cacher que, voilà, elle avait un peu des petits complexes, euh, se forcer à tout de suite s'offrir à Barack alors qu'elle n'est pas prête. Vous voyez? Elle a montré qu'elle elle n'était pas prête et c'est lui qui a dû lui faire la cour. De un et de deux, elle a constaté que bon, il n'était pas encore riche au moment où elle le rencontre et elle a pris son mal en patience. Beaucoup de nos sœurs aiment bien arriver en territoire conquis, c'est-à-dire le mec, il est déjà accompli, il a déjà sa femme, il est déjà bien. C'est là où elle vient miser pour dire voilà, on n'a qu'à sortir la femme qui est là pour prendre de la place. On n'a qu'à la jeter dehors parce que le mec, il est riche, quoi. Et comme beaucoup d'hommes n'ont pas de cerveau, lui aussi va jeter sa femme avec qui ils ont débuté la vie pour prendre une qui est là juste pour ses biens. Et quand il arrive un accident, parce que ça arrive, parce que le karma, bah oui, parce que le karma, tu te retrouves un jour malade, sans rien, sans personne autour de toi, abandonné. Et donc, il faut savoir faire la part des choses. Faire la part des choses. Vous pouvez commencer avec quelqu'un, pierre après pierre, et vous trouvez votre riche comme ça. Vous avez des futurs riches qui pullulent là, qui sont encore pauvres, hein, que vous ne regardez pas parce qu'ils ne sont pas encore riches. Jeune fille, quand vous êtes à l'université, quand vous êtes encore en train de faire vos stages, tout ça, repérez votre futur mari riche, c'est-à-dire le futur homme qui a des potentialités, même s'il ne sera jamais riche, mais qui a des capacités. Vous voyez, Barack aussi, en fait, complexé de sortir avec Michel, mais sauf que Barack, il savait que lui, il avait des capacités de sortir avec une telle dame. Quand il a commencé à la draguer, il n'était pas encore au top niveau, mais il s'est dit, elle là, moi, je sais que je peux. Je peux porter ce bagage-là, ça à mon niveau. Oui, et Michel était d'accord puisqu'elle avait vu qu'il avait des grandes capacités, qu'il allait aller loin. Donc, elle a compris que non, il n'est pas encore plus riche que moi, il est encore vraiment bas, mais ce n'est qu'une affaire de temps. Moi, si je crois en ce mec, on va s'en sortir. Et l'histoire a donné raison. Et il y a du flair, il faut avoir du flair. Dans son livre, c'est tellement magnifique le témoignage qu'elle donne, parce qu'elle décrit vraiment ce que les influenceurs ne disent pas. Quand on vous dit de lire, vous n'écoutez pas, vous dites oui, on fait la propagande des livres, vous n'avez pas le temps. Mais pour aller écouter les sornettes cling, 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 qui font du bruit dans vos oreilles tous les jours, là, vous avez le temps. Elle le décrit très bien. Le succès n'est pas facile non plus.
Elle décrit tous les sacrifices, toutes les difficultés, même quand il est devenu président. Toutes les difficultés, c'est-à-dire elle a redoublé d'efforts autour de ses gamins notamment. D'ailleurs, elle a un enfant qui a eu des problèmes de drogue, tout ça. Hein. Mais on voit comment elle a pu canaliser pour que les dégâts ne soient pas peut-être immenses et de façon définitive pour ces gamins, parce qu'elle décrit comment elle met en place les protections, les choses, pour que les enfants se sentent quand même libres et en même temps se sentent protégés, parce que la situation qu'ils ont ne permet plus la liberté comme tout le monde. Donc, ce stress-là, quand on vous enseigne à devenir riche, on ne vous enseigne pas ça. Ça, quand on vous enseigne à devenir riche, on ne vous enseigne pas ça. Ça, c'est la sagesse d'une dame qui a pu ajuster les armes au fur et à mesure de la progression de son mari. Elle a pris sa maman avec elle pour venir donner de l'amour dans la maison, la soutenir les enfants. Elle a eu la chance d'être bien entourée. Regardez certaines personnes, certains stars qui ont dépéri parce que mal entourés. Les Whitney Houston, les Britney Spears, tout ça là. Vous les voyez. Même Michael Jackson, vous les voyez. Un entourage tellement toxique que la personne, elle est seulement vue comme portefeuille, comme Père Noël. Même les amitiés que Michael Jackson a liées, c'était après les accusations. Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas fait ou il a fait des choses, hein, mais je dis juste qu'à quel moment tu amènes ton gamin dormir avec un monsieur juste parce qu'il a de l'argent. À quel moment tu fais ça? Un exemple. Si tu n'es pas en train de cautionner la pédophilie, c'est-à-dire que même si ce n'est pas encore passé quelque chose là, c'est déjà de la pédophilie, à quel moment tu cautionnes ça? C'est pour vous dire que rien que parce qu'il y a l'argent quelque part, on fonce tous, on court, on fait la course, mais on te donne un paquet d'argent là, brum. Allez lire les livres des gens qui ont réussi et les gens qui sont sincères comme Michelle Obama. Elle a écrit un livre d'une humilité, je le répète, sans faille, quoi. Alors que beaucoup vont seulement montrer le côté « waouh, regardez, j'ai rencontré mon mari, il m'a aimé, je l'ai aimé, j'ai fait de lui un président. » C'est ce que la plupart de vous savent, parce qu'ils n'ont pas lu ses bouquins, ils n'ont pas lu les bouquins de son mari. Du coup, voilà, c'est ce qu'on vient te vendre donc, en te faisant la pub business, etc. Porter son sac à son niveau. Moi, je me rappelle à quel moment, dans une histoire dans laquelle j'ai fui, parce que je me disais, je ne pourrais pas porter ce sac à mon niveau. Alors, décidément, mon jus de pomme, banane, chocolat, top, top, top. Là, je me retrouve en classe de 4e. Donc, je suis un peu livrée à moi-même. Hein. Ma mère a dû changer de ville, aller donc dans une autre ville, tenter sa chance. Et elle me laisse donc uniquement avec ma grand-mère, qui elle-même fait des va-et-vient au village et revient seulement les week-ends. Donc, je suis un peu livrée à moi-même. Hein. Mais je crois à l'école, je vais à l'école, ma mère ne m'a pas inscrit rien. Mais j'ai continué à aller à l'école et à faire croire que oui, l'argent allait arriver. Parce qu'en Afrique, on a parfois l'occasion de rester inscrite à l'école en attendant que les parents viennent régler les factures. Donc, c'est comme ça que je vais assidûment à l'école. Au point où un jour, le directeur va m'appeler, il va dire, mais vous êtes même plus régulier à l'école que les gens qui sont effectivement inscrits et qui ne viennent jamais. Je dis, ah, vous voyez, il faut me laisser ma chance et tout. Du coup, je me lie donc d'amitié, enfin, je me lie d'amitié, non. Il y a la première de la classe qui s'intéresse à être amie avec moi. C'était une nana, elle était forte en tout. C'est-à-dire que quand les deuxièmes, troisièmes de la classe commençaient à avoir 14, 15 de moyenne, elle était à 19, 20. C'est-à-dire, il y avait toujours elle, 19, 20. Et moi, et nous autres, je n'étais pas dans le lot. Les autres camarades commençaient avec 14, 12, 13, etc. Moi, j'étais souvent dans moins de 10, hein, pour faire simple. Pourquoi? Parce que comme j'ai décrit, moi aussi, j'ai souvent été première de la classe, mais à ce moment-là, j'ai dégringolé parce que problèmes sociaux, plus, je suis dans un ghetto, je vis avec une grand-mère qui est quasiment pas là, ma mère m'a laissé, enfin, je suis livrée à moi-même, je ne mange pas à ma faim, je ne mange pas, je ne mange pas un repas tous les jours. Donc, quand j'ai fini de faire l'effort pour faire des kilomètres pour aller à l'école, pour faire des kilomètres pour rentrer, eh ben, je crois que j'ai pas beaucoup d'énergie pour en plus étudier. Et donc, elle s'intéresse à l'amitié avec moi et tout ça. Je regarde mes notes. Je dis, mince, comment je vais faire pour marcher avec la première de la classe? Mais ça va être, l'écart est tellement... l'écart est tellement... Une fille en or, hein, elle était toute comme j'aime bien, calme, posée. Elle avait l'air de ne pas vouloir marcher avec n'importe qui non plus. Donc, elle m'avait vraiment sélectionnée pour essayer de s'asseoir avec moi, de venir toujours me parler, tout ça. Mais je vous assure, j'ai fui. J'ai fui parce que je regardais mes notes et ces notes. J'ai dit, mais
Et je me suis dit, bon, je pourrais même être amie avec elle, comme ça, elle pourrait m'aider, tout ça. Mais je vous assure, les problèmes sociaux dans lesquels je vivais, parce qu'elle avait l'air aussi d'une bonne famille, vous savez, les gens qu'on emmenait en voiture, moi, je venais à pied. J'ai dit, purée, quand elle va se rendre compte que moi, je viens à pied, que j'habite le ghetto, c'est-à-dire, j'habite même pas un quartier normal, bien, j'ai dit, non, elle va se moquer de moi, quoi, c'est pas possible, l'amitié va s'arrêter. Cela ne se peut pas. C'est pour vous dire que, c'est pour vous dire que parfois, vous êtes obligé de fuir certaines situations parce que vous n'êtes pas capable. Eh oui, constater sa propre incompétence, c'est comme Jésus a dit, enlève d'abord la poudre dans ton œil afin d'enlever celle chez le voisin. Mieux, tu verras même mieux encore celle chez le voisin. Mais on est incapable de faire ça. La plupart des fois, c'est très difficile. Regardez quand vous devez faire une remontrance à quelqu'un pour dire ça, tu n'as pas bien fait. En général, l'autre va aussi vous retorquer que ça. Toi aussi, tu es incapable dans ça, ça, ça. Alors que non, le propos, c'est d'abord d'écouter. Et ce n'est pas d'entrer en guerre. Mais combien de fois on entre en guerre parce qu'en couple, on n'est pas capable de reconnaître que là, on a failli, là, on ne peut pas, là, c'est difficile. Où est-ce que je veux en venir? Je veux juste dire que parfois, un homme vous quitte parce qu'il a vu que il ne vous peut pas. Oui, oui, oui. Et les femmes qui savent leur valeur savent le voir. C'est-à-dire, elles vont pas se perdre à se dire oui, c'est ma faute. Oui, c'est patati patata. Non. Des fois, un homme, il voit que vous grimpez tous les jours au-dessus, là. Il ne peut pas. Lui, il va mourir. Il ne peut pas. Vous vous amenez tout le temps en vacances. Ses finances ne vont pas suivre. Vous achetez la villa de l'appartement que lui-même vous a promis, hein, parce que pour vous mettre dans son lit, il est venu. Il a tapé la poitrine. Moi, je peux, moi, je peux, moi, je vais te rendre heureuse. Moi, je vais t'amener ici. Moi, je vais te faire ça. Je vais t'épouser. Mais maintenant qu'il faut passer à l'action, épouser, là, il faut aller vous doter. Si vous respectez nos traditions africaines, il faut aller vous doter. C'est quand même des voyages. C'est quand même aller voir les parents. C'est pas arriver les mains vides. Il faut quand même, ne serait-ce qu'à manger, à boire. La cérémonie, ça va coûter. Le mariage, ça va coûter. Après, il va falloir que vous trouviez un logement. Il regarde que trouver un logement, ça a un coût. Meubler le logement, ça a un coût. Son salaire, bon, il a déjà aussi les dettes qui sont greffées dessus depuis toujours. Son téléphone, sa voiture, les prélèvements pour ses cigarettes, pour faire plein de trucs, ses jeux, je sais pas quoi, ses passions, quoi. Donc, peut-être vous n'êtes même pas au courant. Là, le mec regarde son budget, il vous regarde, il commence à se dire, bon, je me suis un peu avancé, en fait. Je ne sais pas comment lui dire. Et pourtant, peut-être qu'il vous aime, hein. Mais peut-être qu'il va vous quitter quand même s'il vous aime, même si... Voilà. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de se dire, voilà, cette fille, je la veux tellement que je vais redoubler d'efforts et surtout, je vais lui dire la vérité. C'est là où je veux en venir, c'est que quelqu'un qui a un peu le sens de responsabilité, qui a le cerveau qui tourne à l'endroit et qui en a un déjà de cerveau, normalement, il devrait se dire, ma chérie, voilà ma situation. Et vous faites étape par étape. Mais que va faire? Que vont faire certains hommes? Se mettre à vous manipuler. Ben oui, moi je l'ai vécu. C'est du vécu, c'est de mon histoire dont je parle. Commencez à essayer de vous rendre folle. Commencez à faire de la diversion. Occupez votre esprit avec des faux problèmes pour que vous ne vous rendiez pas compte de ces incapacités. Manipuler en soi n'est pas inhumain, contrairement à ce qu'on veut dire en parlant des pervers narcissiques qui manipulent, qui manipulent, qui manipulent. Oui, mais même un enfant, même un bébé manipule. Oui, un bébé en faisant son magnifique sourire là, il veut qu'on l'aime. Vous, quand vous vous battiez pour avoir les bonnes notes à l'école, l'école, vous ne savez même pas à quoi ça vous sert. Vous ne savez pas pourquoi il faut être bon en maths ou bien pourquoi il faut être bon en littérature. Vous n'avez rien à cirer au fond. Ce que vous voulez, c'est de jouer avec vos copains matin, midi, soir. Mais vous avez appris que aller à l'école et être bon, c'est faire plaisir à vos parents. Dans un premier temps, c'est ça. C'est pour ça que quand un enfant ne s'entend pas bien avec ses parents et est en colère contre eux, vous allez voir ces notes vont dégringoler. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire en retour? Aimer vos enfants pour que leur note s'améliore. Oui, 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 c'est de la manipulation. Oui, 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 oui. Vous allez acheter, moi j'achetais, hein. J'achetais comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'achetais des meilleurs livres, j'achetais je les mettais j'achetais des cadeaux, je promettais toujours que oui, si tu réussis ça, je vais t'acheter un cadeau, ce que tu m'as dit que tu veux là. Si tu fais tes devoirs sans que je sois sur ton dos, je vais t'offrir ça. Enfin, pour que leur note s'améliore. Oui, 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 c'est de la manipulation. Oui, 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 oui. Vous allez acheter, moi j'achetais, hein. Enfin, vous le voyez, mais moi, ma fille, elle avait parfois 10 en maths, mais quand j'ai commencé à faire cette stratégie que je viens de décrire, elle avait 20. Alors qu'au début, quand je lui ai demandé pourquoi tu as dit ça, elle me dit, ah, ça ne m'intéresse pas. J'avais pour expliquer l'intérêt des maths, rien à foutre. Rien à foutre. Mais quand je lui ai montré son propre intérêt et qu'elle se disait, moi, je veux obtenir ça, elle avait 20 sur 20 et sans être sur son dos, je vous assure. C'est pas de la manipulation, ça. C'est de la manipulation. Donc, ne soyez pas dans
la victimisation, le lançage de pierres. Oui, on me manipule. Vous-même, vous manipulez aussi. C'est juste que vous ne vous rendez pas compte quand c'est vous qui manipulez. Mais verser que dans la manipulation, c'est ça qui a un problème. En milieu médical, c'est la dose qui fait le poison. Évidemment, on ne fait que de la manipulation, on ne fait que ça tout le temps, c'est pas bon, c'est toxique. La relation, elle devient progressivement toxique. Vous-même, en fin de relation, vous allez vous demander comment vous en êtes arrivé là. Ben oui. Au lieu de vous battre pour être à la hauteur d'une situation et d'être déjà sincère, faire un diagnostic, des moyens, des trucs. Voilà. On vous met la pression pour un mariage, mais asseyez-vous pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire, en combien de temps, et tenez les délais. Ne dites pas oui, 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 et après vous commencez à faire des faux problèmes. Il y en a, ils vont aller jusqu'à vous tromper. Hein. Ah oui, oui, oui. Ils se sentent tellement pas noteurs qu'ils vont aller vérifier leur capacité ailleurs et ils vont espérer que la jalousie récoltée là vous retienne à leur côté. Alors qu'à la base, c'est eux, ils se sentent même pas capables de vivre avec vous. Et ils vont commencer comme ça à vous créer des faux problèmes, les enfants qui vont naître, peut-être des maladies qui vont arriver dans vos vies, juste parce que le mec, dès le départ, n'a pas voulu assumer que vous, là, il n'arrive pas à vous soulever. Vous, là, vous lui donnez des cauchemars, c'est-à-dire tous les jours, il réfléchit, dit, bon, j'ai peur que la fille se rende compte que ce que j'ai promis, là, ou bien ce qu'elle veut, là, je ne peux pas le lui offrir. Comment je dois faire? C'est lui qui va commencer à aller boire. Moi, j'ai travaillé en psychiatrie. Cet homme va te dire que oui, moi, j'ai commencé à aller boire parce que je n'arrivais pas à vivre avec ma femme à la maison. Je n'arrivais pas à tenir tout ce qu'elle me demandait de tenir. Comment je dois faire? Donc, comme je savais que quand je vais rentrer là, elle va encore me mettre tout sous le nez, bah, je traînais dans les bars pour rentrer quand elle dort, pour que j'ai la paix. Et traîner dans les bars m'a amené fatalement à la boisson. Eh oui. Donc, soyez vigilants. Apprends à manger ce que tu peux évacuer. Apprends à manger ce que tu peux digérer. Évacuer. Apprends à manger ce que tu peux digérer.